la ban. Donc on a rééchangé, on va voir ce qu'ils vont faire. Peut-être que ce sera les mêmes bans, peut-être que ce ne seront pas les mêmes bans. En tout cas, nous verrons. Panthéon, Ivern. Pour l'instant, on a respecté qui avait ban quoi. La Zira à nouveau. En fait, ma question c'est est-ce que AFD va ban Smolder du coup? Oui. Parce que AFD aurait très bien pu décider de ne pas ban Smolder avec l'intention de le first pick à la première rotation. C'est dans l'intérêt de MFX de rester sur les mêmes bans, puisque si eux ça les intéresse d'avoir le Smolder. Après, si je joue pas d'ADC MFX, tu peux laisser Smolder open. C'est très vrai. Allez, piquez Smolder, je vous en supplie, d'un côté ou de l'autre, s'il vous plaît. Alors C'est une hache. Comment ça, une hache? Ça veut dire que Smolder est disponible pour AFD Tech. Ne désespère pas, il y a encore 10 pics pour jouer Smolder, 4 rôles, H c'est un support en pro pour le moment. Vous vous foutez de nous. Il se moque de nous. Avouez, vous faites cette draft, vous avez l'annulé, c'est juste pour vous moquer de nous là. Il se moque de nous. Remarque, je peux pas dire que Volibear c'est pas un mauvais choix. Non, non, Volibear. Non, je peux pas leur en vouloir. Volibear, ça reste ok. Vraiment, je te jure, s'ils ignorent Smolder, j'abandonne. Je te retrouve tout seul. Écoute, en solo Castora, hein. Ils ont piqué Kai'Sa. Kai'Sa dans H. Là, comme En ça. plus. Là. En plus. Écoutez, on va pas manger nos claviers ni nos cartes graphiques ici, mais on est clairement dubitatif de l'absence du dragon. Après, ça se trouve qu'ils ont tellement l'habitude que ce soit ban, qu'ils n'ont pas eu le temps de l'entraîner, qu'ils peuvent pas le sortir parce qu'ils se sentent pas à l'aise dessus. Ouais, mais t'as des scrims pour ça, en vrai. Théoriquement, en scrim, tu peux dire, bon, bah, on aimerait jouer avec ou contre. C'est vrai. Les scrims existent pour ça, non? Tout existe. Les streams de Smolder et les scrims avec Smolder. Mais visiblement pas les games de Corpo. C'est du feu, d'accord, on s'en rapproche, mais c'est toujours... Oh. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas aller trop loin la mienne. Je l'ai pas. Est-ce qu'on a vraiment envie de vous commenter cette draft? La réponse c'est la grève. est claire. Exactement, Nox. C'est la grève. C'est la grève du cast jusqu'à ce qu'on ait Smolder. Léonard, et pourtant on mange bien en pique, franchement. Y a en vrai, c'est vraiment pas dégueu. J'ai rien à dire sur les piques. On dit la Ligue Corpo, lâchez-vous, allez-y sur les piques. C'est ce qu'ils font. Non mais bien sûr. Juste une contrainte. Vous êtes dans une émission télévisée. Vous avez une contrainte, c'est jouer une game de League of Legends drôle avec Smolder. C'est ça que veut Nox. C'est la contrainte. Je comprends pas, je te jure. Bah, ils en sont au point où il n'y a plus d'ADC là, donc pourquoi pas, hein. S'ils ne sont pas jetés dessus, c'est plus un pic, Smolder. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que là, c'est les bans pour la top lane. Normalement, le Gnar ici, c'est pour pouvoir sortir un tank qui soit pas Mao, normalement, parce que Maokai, c'est pas mal contre Gnar. Veigar, c'est compréhensible. Mais surtout, Maokai est déjà pique. Oui, mais je veux dire, Maokai peut... Tu bannes pas Gnar... Ah oui, non, c'est pour eux. Oui, j'allais dire, Gnar contre Maokai, c'est pas un bon match-up, donc c'est pas la peine d'aller le voir, mais oui. C'est bizarre de le ban, du coup. Bah, Maokai peut aller support ou jungle. À l'heure actuelle, c'est surtout support. Brand, c'est surtout jungle. Et H, c'est support ADC. Le TK... C'est le pic de la Ligue Corpo, j'ai l'impression, TK. Ouais, mais Nirefix l'a joué, hein, le Tanken chez Funi, d'ailleurs, de mémoire qu'il le joue, je crois, donc c'est pas surprenant. Surtout vu l'appétence de Nirefix pour les pics un peu spéciaux, ça me choque moins dans cette game que dans la game d'avant. Après, les mains Ilaoi vont être contents s'il y a des Tam Cage à toutes les top lanes. K-Santé! Ce sera un K-Santé. Wow! Ça veut dire que... Je t'en prie. Ça veut dire qu'on a toujours un Smolder de dispo, mais piquez-le, je sais pas, mettez-le où vous voulez, mais prenez-le! Mettez-vous-le où vous voulez, mais prenez-le. Posez-vous pas la question, c'est ce qu'a dit Nox. Pendant qu'on va avoir Volitop. Volitop, en effet. Avec un Nocturne.
En vrai, j'aime bien cette draft. C'est vrai qu'on du coup, on n'a pas commenté très Bah, sérieusement pour le cette draft, moment, en mais fait, c'est pas commentable parce qu'on sait pas qui va où. En soi, ils ont ouais. piqué 3. Enfin, là, Menirefix, ils ont pris 3 supports et 2 junglers. Ils viennent Oui, enfin c'est de vrai, prendre leur mid. c'est vrai, c'est vrai. Mais en vrai, alors bon, Magnifique, je vais pas essayer de donner du sens parce qu'il y a trop d'options. Il y a les options méta, il y a les options qui le sont pas et qui sont tout aussi viables que le reste parce que c'est Magnifique. Pour AFD Tech, on a quand même une direction qui est très claire, qui est on se jette dans la mêlée. Et en vérité, à part ce Maokai, et j'adore la Poppy parce que du coup, on avait très peu de réception. Et la Poppy est un super champion face à ça. J'apprécie beaucoup le pic. Maintenant, à savoir qui de H ou de Brand support. Malfit mid AP pour AFD Tech. Tant qu'à faire. Tant qu'à y aller jusqu'au bout. Je rentre dans la mêlée, j'y vais, et Malfit ne peut pas être interrompu par Poppy, donc c'est pas un problème. Parce que là, je suis un peu déçu par Euh, Benirefix, ils ont presque une vraie compo. Bah, c'est vrai ça. Et c'est. Ah, c'est si, le nouvel Arthur de Syndra. Oh, j'ai louché. Oh, j'ai louché. Non, c'est pas Smolder. Non, ouais, non, Non, c'est pas c'est Smolder. pas J'ai Smolder. bien vu. C'est pas les bonnes couleurs, c'est pas violet Smolder, c'est plutôt rouge, même s'il y a un peu de violacé de ci, de là. Mais c'est absolument terrible. Mais je sais, t'es en train de te retenir d'appuyer sur éteindre la webcam. Je Ça sais. m'énerve. Mais on va en avoir une. On aura le droit au bonheur et la game durera 15 minutes parce que la Smolder va se faire rouler dessus. Et ça sera terrible. Bah, ouais. En vrai, j'aime bien. Du coup, c'est bien H a des carries avec un brand support. Le Maokai dans la jungle, Poppy top et Harry mid. C'est vrai qu'on a quasiment une vraie compo en fait du côté de Menirifix. Ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup plus surprenant, mais on est resté très sage au Ils final. avaient vraiment le choix entre cette H-Brand qui pouvait aller vraiment dans les deux sens s'ils voulaient jouer un AP carry avec Brand qui farm et H en support, viable, ou l'inverse, ou mettre Maokai en support qui est le rôle sur lequel ça fonctionne le mieux pour Mhm. Mao. Mais bon, c'est pas ce qu'ils ont choisi de faire. Non, non, deux bonnes compos. Si tu avais une préférence, laquelle? Vraiment aucune des deux, puisqu'ils ont savamment ignoré Smolder. Donc, non, en vrai, j'aime bien la compo. J'aime bien les deux compos. Les deux compos sont très jouables et très smart. C'est juste que j'apprécie peut-être un tout petit peu plus celle de Menirefix, puisque elle est un peu plus en réaction d'AFD Tech. C'est-à-dire qu'AFD va foncer dans le tas, puisque c'est comme ça que leur compo a été designé, hein, globalement. Volibear, ça va dedans. Kai'Sa, ça va dedans. Nocturne, ça va dedans. Léona, ça va dedans. Globalement, on est. Voilà. Et la présence de ce Maokai et de cette Poppy qui sont plutôt très bons en réception. On aurait pu jouer, même H, hein, c'est vraiment loin d'être mauvais en réception. H, tu joues de très loin, t'as du slow, le stun, etc. J'aime bien, j'aime bien le fait que bah c'est pas une compo de dégueu face à ce qu'ils ont en face, alors qu'ils sont en blue side. Parce que c'est pas forcément facile de draft en réaction en blue side. Donc j'apprécie beaucoup ce qui a été fait en vérité par Menirefix, que ce soit dans le choix de leur pick ou dans l'organisation de leur composition, quoi, tout simplement. Moi, j'ai hâte ce que ça va donner sur la bombe Brand qui va juste mourir en mettant tous ses dégâts au milieu et de voir si on suit le fameux théorème qui dit que si tu as l'engage, tu gagnes tant que t'es pas dans les ligues majeures. On va voir si ça suit parce que en termes d'engage, voilà, AFD Tech, ils ont dit engage égale un mot égale une compo. Mais ils ont toujours été très bons à ça, en plus, à FDTech. Ils ont souvent eu des compos très proactifs, très axés sur le teamfight. Et vraiment, ce qu'ils ont draft là, maintenant, tout de suite, c'est clairement dans l'ADN de ce qu'ils ont l'habitude de nous servir. C'est des compos qui sont relativement faciles à jouer. Parce que tu l'as dit, à niveau. Tant que t'es pas pro, si c'est toi qui mène le jeu et qui engage, bah, c'est beaucoup plus facile, quoi. Donc, il y a vraiment. Il y a, il y a, il y a, il y a il y a des options, il y a des possibilités. Je précise assez ce qui a été fait maintenant. J'ai envie de croire qu'on arrivera à jouer la réaction côté Menirefix, tu vois. Oui, il y a la place. La compo, comme tu l'as dit, est vraiment faite pour ça. Moi, j'ai pas de souci sur l'idée de leur composition. Juste sur le fait que AFD Tech, on aura vraiment dit engage, engage, engage. Ils ont pris que de l'engage. Moi, ça me va. En plus, ils ont deux lanes dominantes. Ils vont avoir le top et le mid qui, si je me souviens bien, vont être dominants. Mhm. Le bot qui va souffrir un peu, mais
En même temps, Kai'Sa souffre sur la plupart de ses match-ups et la Brand H, faut y aller. Par contre, au level 6, il suffit que Léona touche et ça popera quelqu'un. Ça, c'est pas la question. Pendant qu'on va avoir de l'interview, il me semble que c'est Oh. Yellow Star en personne. C'est pas ce qu'on avait mis sur sur les notes. Bonsoir Yellow, comment ça va? Bonsoir, ça va, merci à vous. Ah Bah écoute, bah, ça va toujours très bien. bien. Un plaisir de te recevoir. Ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu sur la Ligue Corpo, donc je suis contente que tu sois avec nous ce soir. C'est un vrai plaisir. Bah, merci, toujours là à soutenir AFD, hein. Bah je vois ça, le petit maillot, tout ça. On est présent. Bon alors parle-nous un petit peu là de cette saison. Et vous avez pas mal de petits joueurs qui sont arrivés. Est-ce que tu as pu jeter un coup d'œil au recrutement? Est-ce que tu étais là? S'il y a eu des tests? Comment ça s'est passé un peu? Bah alors effectivement, c'est toujours un moment qui est important, surtout avant avec les saisons précédentes. Mais là, on a voulu quand même faire participer beaucoup de monde, hein. Comme d'habitude, on fait des tournois de présélection où on invite le maximum de joueurs possible. Bah, tout d'abord, bah, pour les faire jouer, pour ceux qui veulent, et aussi après ceux qui sont plus enclins à vouloir faire de la compétition, parce que voilà, il faut savoir que ce sont des gens qui ont un job classique, hein, et ce ne sont pas des pros, mais on sent qu'ils sont quand même très investis, ils adorent jouer et vraiment chaque saison en fait on a des joueurs qui sont différents et là par rapport à l'année dernière on n'a qu'un seul joueur qui reste, hein, dans la main line-up pour l'instant c'est Gros Requin, mais on a aussi beaucoup de gens qui nous aident à coacher ceux qui n'ont plus trop le temps de jouer ou ceux qui s'investissent, notamment Eni qui est toujours là. On a aussi d'autres personnes qui y participent, mais là franchement le groupe est très dynamique, ils sont très présents et c'est vraiment un groupe qui vit bien et qui a très envie d'apprendre. Donc je suis plutôt confiant pour Ok. cette saison aussi. Ok, stylé, stylé. Je sais que vous aviez tendance à faire des scrims en interne. J'imagine que c'est toujours le cas. À quelle fréquence surtout là vous avez réussi à vous ce rire? Non, après, franchement, tout dépend des line-up. Parce que, bah, par exemple, la première année, il y avait quand même pas mal d'investissements. La deuxième, c'était là où l'équipe jouait le plus, où on avait une très très belle line-up. La restriction de niveau n'était pas aussi basse, entre guillemets. Euh, L'année dernière, un petit peu moins, mais cette saison, là, je sens que les gens sont beaucoup investis. Et en général, c'est un scrim par semaine. Vraiment, après, voilà, Ok. on incite les gens à jouer quand ils peuvent, ensemble, c'est mieux. Et là, on retrouve justement cette frustration de solo queue, quand on commence à goûter aux jeux en équipe, ou que c'est un petit peu structuré, bah, ils sentent quand même une très grosse différence. Mais c'est comme ça justement qu'ils arrivent à découvrir un petit peu le jeu en équipe, l'aspect compétitif et tout ça. Donc c'est pas mal. Et puis voilà, après on scrime contre quelques équipes. Pas forcément en interne, parce qu'en interne, on a quand même des gens qui ont un bon niveau. Il y a des masters, il y a des diamants, tout ça. Donc ça fait des niveaux assez disparates. Mais voilà, ces personnes-là s'impliquent aussi dans la vie du groupe, en termes de coaching, en termes de conseils. Et on essaye voilà, de s'amuser. Et vraiment, le but, c'est bien évidemment d'essayer de gagner, mais c'est aussi de prendre du plaisir, parce que voilà, c'est aussi le but du projet. Et Ok. moi, j'aurais une petite question. On va avoir des matchs All-Star où justement on enlève cette barrière de niveau, cette limitation. Est-ce qu'il y a des petites préparations en interne pour les joueurs qui doivent potentiellement être un peu frustrés de ne pas pouvoir représenter AFD et qui vont pouvoir le faire lors de ces soirées? Bah, pas spécialement, mais je pense que ça fera plaisir à certains joueurs, hein, parce qu'évidemment, il y en a qui ont déjà participé et qui ont gagné la Ligue Corpo auparavant, et dû à la restriction, justement, ils peuvent pas forcément jouer, mais je pense que ça sera plus du fun, parce qu'il y aura pas forcément d'entraînement spécifique et une préparation, mais voilà, je pense que ça permettra aussi un petit peu de changer, de changer, comment dire, la vision et le niveau, on va dire, du niveau actuel. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Yellowstar pour ton temps et ces réponses, ces informations. Un plaisir de te recevoir comme toujours, mais la game est prête. Donc on va laisser tes joueurs et leurs adversaires s'exprimer. J'avais vraiment trop de questions à te poser en plus sur Menirefix, sur leur style de jeu, sur comment vous avez préparé ça. Mais malheureusement, ce sera pour une autre fois. Merci encore de nous euh, d'avoir passé un petit peu de temps avec nous, tout simplement. À Bah, très vite. merci à vous. Merci pour l'invitation. Bonne À soirée, bientôt. Yellow. Bonne soirée. Merci, vous aussi.
Et nous y voilà, mon cher le Lariva, dans ce match Menirefix face à AFD Tech, pas des moindres, on a vu, je suis contente d'avoir eu toutes ces infos sur la préparation de ces matchs, mais maintenant il faut voir, c'est la théorie quelque part, tu vois. Il faut mettre tout ça en place maintenant, et on est en train, visiblement, eh bien de se regrouper, en tout cas pour Menirefix sur le bot side. J'attendais un petit niveau 1, maintenant est-ce qu'on a vraiment le niveau 1 intéressant pour faire quelque chose? À Menirefix, en réception, ils ont un très bon niveau 1. Par contre, en invade, ça va. C'est pas le meilleur, c'est pas ce qu'on a eu de mieux. Ça a été vu par AFD, ça a été respecté. Sur un malentendu, il peut toujours y avoir un kill qui passe par-ci, par-là, qui peut permettre de donner un avantage à une des lanes. Même si là, soyons très clairs, à moins que ça tue au mid, devrait pas y avoir grand-chose. Parce qu'au top, Gros Requin, il va avoir un gros avantage sur Poppy pendant un bon moment, du fait des dégâts de Volibear et de sa capacité à push. Mais ça devrait pas snowball plus que ça. L'invade, la contre-invade qui a été faite et qui, elle, va aller chercher un bluff. Sachant qu'ils ont 2 junglers pour contre-invade. Volibear, c'est un jungler, en soi, ça farme très vite, donc il peut potentiellement prendre 1, 2, 3 camps contre un Maokai qui est très lent à prendre ses camps. Il y a peut-être un gros hold-up à aller chercher pour ce prendra. Ouais, ça pourrait être une option, Alors attention, par contre, FX ici, on a mis les premiers dégâts, le stun qui passe en plus de ça, la marquée explose, ça force le flash sur ce brand qui, j'ai très envie de dire, retour à l'envoyeur presque. C'est... Ils n'ont pas checké le trap assez classique avec une Leona et Kai'Sa. Ça se fait beaucoup plus avec Pyke. Kai'Sa Pyke, ça fait très 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 mal dans les buissons comme ça. Il faut toujours s'en méfier. Spandra qui lui part sur son triple camp dans la jungle adverse. On a acté, pardonnez-moi, le vertical jungle de chaque partie. Et Gros Requin qui n'aura pas réussi à trouver ses bons premiers trades face à Poppy. Et là qui a un peu de mal et qui prend vraiment beaucoup trop de dégâts. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce Volibear? Normalement, c'est un pic, mais si fort au level 1. Je vais faire une confidence. Poppy est un de mes champions préférés du jeu. Ah voilà. Bah oui, First Blood, 2 minutes 45, First Blood de Fuinibeb, Spandra qui arrive pour récupérer la wave. Ah, je comprends que tu adores ce champion, c'est beau jeu, Fuinibeb, qui prend son solo bolo, top. Je trouve ça drôle à jouer. Et il fut un temps, je jouais Poppy, voilà, après, sache-le. Je trouve ça trop bien en termes d'équipe, en termes de possibilités. J'adore ce jeu, ça me régale de le voir et de jouer avec ou de l'avoir dans mon équipe. Ça me met toujours hyper bien. Quoi qu'il en soit, du coup, c'est en effet un first blood sur un champion qui n'avait que des potions de corruption. Ça peut faire la différence aussi en vérité. Et on commence à mettre quelques dégâts. Anoa ici qui prend d'ailleurs quelques fois que ça force le flash sur cette Leona. Et donc forcément on va la cibler puisqu'elle n'a plus d'option pour se repositionner. Cette lance a été utile mais pas suffisamment. C'est Tretis qui va récupérer le kill. Et Anoa qui va être repoussé un petit peu plus loin. Il survit, certes, mais c'est un kill sur une hache, un kill sur son vis-à-vis direct, et surtout une wave qui va s'écraser en plus de ça, donc potentiellement des CS à prendre. Très très bon gank de la part de Bobo ici, qui fait marcher son Maokai et qui va empêcher, comme tu l'as dit, les FD de vraiment jouer Alien Erin, qui doit désormais jouer sans flash face à Brand H. Ça veut dire une chose, c'est qu'au level 6 il est mort. Il suffit qu'il y ait un CC qui tombe et vu tout ce qu'ils ont à disposition, les Menirefix, ils pourront faire brûler cette Leona. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Pendant ce temps-là, à la mid lane, il ne se passe rien. Et à la top lane, malgré tout, ça s'est un peu rééquilibré. La tentative de gank de Spandra. Il n'y a pas eu de stun qui a été trouvé par Nazumir. Et Gros Requin qui cherche son trade. Et Poppy. Oh, Fuinibeb, il est juste en train de lui rouler dessus. Là, il prend trop de poke. D'accord, je prends note. Pour démembrer... Oh, pardon, un dive. Ouais, ça c'est Bolzy, ça c'est très Bolzy, mais prends le kill. Pardon, mais quoi? J'ai pas les mots. Alors, excusez-moi, il y a une techno à aller chercher parce que il se trouve que Volibear c'est excessivement toxique à la top lane et si Poppy ça le déglingue, je veux la techno. Fuinibeb, viens dans mes DM. Je vais regarder parce que vraiment il démarre juste avec ses corrupting pods quoi. Oui, non, il
Il prend Gros Requin et lui explique que son pic il est nul. Je dois avouer que je suis extrêmement surpris par tant de performances. Mais bravo à lui, je n'ai rien à dire si ce n'est bravo. Prends tes 2 kills et là va carry ta game parce que Poppy devant, ça ouais, c'est en un fait. champion. Elle a quoi? Elle a grâce. Oh là là. Oui, Un truc que j'adorais chez Poppy, c'est que tu pouvais vraiment pendant un temps la jouer avec tout et n'importe quoi. Ma préférée c'était Poppy Predator, mais parce que c'était vraiment juste rigolo. Pas forcément fort, c'était vraiment juste rigolo. le petit message qui dit j'arrive et là tu vois une Poppy fusée te tomber dessus et te one shot parce que tu joues létalité à ce moment-là en plus. Ou tout du moins AD. Non, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, Fouidi, parce que là, pour le moment, il n'a rien dit sur son snuff, si ce n'est qu'il aura une brillance. Ouais, bah les dégâts, hein. Les dégâts. On a les 3 Void Grubs qui ont été pris par Bobu. Et jusqu'à présent, on n'a pas vu Spandra qui, lui, va essayer de chercher son level 6 le plus vite possible. Pour un dragon, ok, on utilise la priorité, on y va, le mid, on se regroupe du côté d'AFD Tex, Pâté Pain de Mie qui découvre le poteau rose, qui va toucher Spandra. Avec Tridis, ça peut être extrêmement dangereux de faire ça. Il y a beaucoup de pocs. Là, il faut trouver une engage très rapide qui a été trouvée sur Pâté Pain de Mie, mais on n'arrive pas à follow-up pour le moment. Là, chez le Brand qui font suivre. Pas de flash. On n'a plus de point de vie pour cette Léona. Ares, il touche quoi que ce soit. Il va prendre un kill. Nozumur forcé au flash. Premier kill. Deuxième kill qui arrivera en même temps du côté des 2 équipes. Anouar forcé au flash out. Et Spandra qui doit consommer son flash. Est-ce qu'on arrivera à avoir les dégâts poursuivre? Oui, on a une hache. Beaucoup trop de slow. Ça devrait kill. Il va aller chercher sa dernière Tridis. auto. Ah ouais, vraiment, on a été chercher, tant pis pour le coup de tour, mais on prend tout. C'est 3 kills? Non, même pas. Un seul. Ah non, si, c'est plus que ça. C'est 3, 4. Et c'est à nouveau Funibel face à Gros Requin ici. Le bum qui touche. Le shield d'accord. Le dive, enfin, le plongeon qui ne mène à rien. Vraiment, Funibel est un roi. Il y a 3 kills sur cette hache. Donc c'est 4 kills qui ont été récupérés. Ouais. 3 sur la hache et 1 sur le Maokai. Oh là là. Oui, c'est terrible d'avoir une hache aussi Non, c'est faible. 2 kills. C'est 2 kills, 2 sur. Parce que la hache avait déjà un kill. Oui, le kill du gank. Donc elle se retrouve à 3-0 là avec, comme tu dis, l'autre qui arrive sur Maokai. Donc on a une top lane gagnante, un premier move gagnant, une bot lane qui va normalement crush parce que H avec de l'avance c'est un pic extrêmement oppressant pour ses adversaires si vous n'avez pas moyen de la gérer. Et Gros Requin qui va prendre un tampon. Oh le tampon, et c'est récupéré. Oh là là, Funibel, il est chill. Il a pris Poppy Forgeron et c'était pas pour marteler du fer. Hein. C'était pour prendre Gros Requin contre un mur et lui expliquer ce qui se passe quand il met sa tête entre un marteau et l'enclume. Oh, ça fait si longtemps que j'ai pas vu une Poppy. La dernière fois c'était Unicorn of Love. C'était Vigexi. Des Poppy comme ça, j'en vois très rarement donc je suis très content. On va revoir ce move, Nozumur qui se fait attraper très tôt par Ares. Ouais. Ensuite, Alia qui va chercher Pâté Main de Mie sans lui faire vraiment de dégâts. Et Tritiz, trop tranquille, qui réussit à prendre son premier kill et qui ensuite met que des autos. Il est littéralement gratuit. Ouais, il est vraiment pas dérangé du tout. On a pris ce dragon quand même, je crois. Mais ça reste... Ouais, c'est ça, ça reste tellement peu de choses. Alors Bobu, t'es assis sur une oie, voilà. Ouais, mais c'est pas gravissime, ça permet à sa botlane de jouer vers l'avant. 300 points de vie du côté de la botlane AFD. Il n'y a pas grand chose à aller faire ici. On rappelle, ce match, c'est AFD qui, s'ils remportent comme ils sont à 4-1, se mettent à 5-1 et en première place de la soirée. Et Menirefix qui les rattrape et qui ont même l'opportunité de passer devant parce qu'eux, ils n'ont pas encore joué leur deuxième match. C'est tout à fait ça. Donc, Ares qui se trouve aux prises du Nocturne, le charme, le beurre, c'est pas mal. Ares qui a malheureusement pas réussi à récupérer 2 kills sur cette agression. Bon, c'est worse, hein, que ce soit sur une hache, que ce soit bien clair. C'est vrai qu'une petite Harry pourrait apprécier récupérer quelques kills en early. Après, il va mettre la pression, visiblement, il reste à l'aise. Le tampon qui connecte pas.
Ok, ouais, par contre, ça reste une Poppy qui bosse un Volibear, chose qui est vraiment attendue. Pâté Panmi qui tank le premier de Alien Erin, c'est normal dans le match-up. Et jusqu'ici, on y va. Funibeb en 1v2 qui force son flash. Pandra qui arrive avec son fear, mais pardon, il est pas assez nombreux face à la Yordle. Ça dive. Le chien qui touche pas, par contre Ares qui flash tout de même, le Kispel qui va toucher, les racines également, et c'est un nouveau kill pour cette Poppy, et un kill pour ce Maokai. Dommage de ne pas l'avoir laissé à cette Harry qui se retrouve quand même avec 5 assists. Plus que 2 et il aura le droit de tuer. Le permis, c'est à 0-0-7 dans League of Legends. En tout cas, ce très beau décalage qui va leur donner une magnifique occasion d'aller chercher les 3 dernières Void Mites. Et ça va être... Ça veut dire qu'on a une Poppy qui va pouvoir push des tourelles tout en massacrant son adversaire avec une brillance. Funibeb, il peut devenir le world boss de la game. Alors, il va back et aller à Keshin. Normalement, c'est son gantelet givrant qui va avoir en poche. Nozumir, pendant ce temps-là, qui essaye de prendre un maximum de plaques, de compenser. Oh là, qui touche depuis l'autre bout de la map. Oh, ce service, ça reste qu'il manque un petit peu de dégâts. Mais ça, c'est un service comme on en voit rarement. Hein. Et qui glisse à la toute fin pour pas servir le kill. C'est terrible. La roue, elle est parfaite. Pile poil au bon endroit et il n'y a pas les dégâts. Ouais, ça manque un petit peu de dégâts. Il a combien de gold sur lui, la Ares, juste par curiosité? Oh, pas tant que ça, normalement. Il manque un peu de CS à 70. Là où Nozumir a pris une plaque et ce genre de choses-là, et un kill, donc là, il doit être en train d'aller chercher sa malfaisance. Oh, le stun. Ouh, l'ulti, le charme qui touche, il va falloir se repositionner. Sa flashine, Ares qui s'en sort, certes. Mais c'était un petit peu tendax. Bien tenté le flash de Nozumir avec le Q-spell. Ici, il a failli prendre un kill. Il n'y avait pas d'interruption malheureusement. Par contre, Anwar qui va découvrir à quel point H c'est fort. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pardon. Mais la H est à 3-0 s'il vous plaît. Il a gagné 100 AV1. 770 gold plus les 14. Et à la fin, Pâté Panmi qui vient rectifier. Hein, à un moment donné, c'est Brand. La Leona qui va s'occuper de ce brand et un kill supplémentaire dans les poches de Spandra ici. Oh non, ça ira sur Alia. Oh, c'est terrible, on aurait préféré le donner au Nocturne. Nozumir qui a suivi pour empêcher Bobou jouer. Et AFDTech qui sur ce move, sur cet exploit individuel de Anwar qui réussit, on ne sait comment tenir tête à H, fait le break. Pendant ce temps-là, il y a Ares qui va prendre un kill. Laro qui whiff, c'est dommage. Et Alien Erin qui va s'enfuir. C'est une Lona, c'est tanky. Ares n'ayant pas de R. On terminera le move ici. Un kill pour Ares d'ailleurs. Enfin. C'est vrai qu'il a récupéré son premier kill. Oh, Funibeb, il a cru que c'était suffisant. Je pense que les gros requins, il a cru qu'il était mort. Tu sais, il y a une expression qui dit qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est vrai. Funibeb, il a décidé de tuer 4 fois l'ours et maintenant il le vend. Parce que là, c'est juste de l'irrespect ce qu'il fait. Il dive un volley. Genre, dans mes rêves les plus fous de top laner, je n'imagine pas voir ce genre de choses-là avec un tank. Volibear, c'est censé être le crusher de vos rêves. C'est Mordekaiser, mais version moderne. C'est vraiment très fort. Ah, Ares qui se fait stun. Pas de R de Spandra pour continuer. C'était en cooldown. Nozumir, il sait pas, mais là, il va fêcher quelque chose qu'il veut pas fêcher. Si. Bon, c'est dommage, on n'a pas appuyé sur la détente du côté de Bobou. On n'a pas réussi à trouver ce qu'il faut. Pour le moment, les deux équipes qui n'arrivent pas à se trouver autant qu'elles le souhaitent. Ce qui, on le rappelle, est génial pour Funibeb et ses 2400 gold d'avance sur son match-up. À l'heure actuelle, lui, il est juste en train de crush sa lane et de devenir de plus en plus fort. Au niveau des ADC, Tritiz, malgré avoir lâché quelque chose comme 800 gold entre toutes les petites primes qu'il a pris en noix, est toujours à peu près 1000 gold d'avance sur son adversaire. Et ça se voit pas trop dans le stuff. Non. Non, ça se voit pas trop. Maintenant, il va falloir commencer à prendre des objectifs. On n'a pas de tours qui sont spécialement tombés. Du côté de Menirefix, ça... on n'en est pas loin. C'est-à-dire que les sidelines ont pris énormément de dégâts. Ça touche ça? Oh, ça touche. Et l'agro requin, à ce moment-là, il aurait pu disconnect, on n'aurait pas vu la différence. Oui. Vraiment, il y a ce truc où
À un moment, tu fais non, mais lâchez-moi. Allez, Enfin, allez, je veux que mes boutons ils redeviennent colorés. Là, ils sont gris, j'ai pas le droit de lancer quoi que ce soit, s'il vous plaît. Bon, pendant ce temps-là, il en y a vrai, un cette aveu. arrow, elle va permettre la prise de ce héros, justement. Oui. Et du coup, on parlait de tours qui mériteraient d'être prises. On y vient tout doucement. Oui, la tourelle top là qui n'attend qu'un héros de la faille ou juste une prochaine Mhm. charge. Encore une éclipse qui passe pas pour l'Iatéril. Par contre, on a absolument tout le reste avec nos Umir. La tourelle qui tape les minions. Donc là, on va potentiellement pouvoir continuer sur Tritiz. Pourvu que Léonard récupère ses CD. Encore une auto. Ça serait esquivé. Pendant ce temps-là, c'est cette Harry qui réussit à s'en sortir grâce à ses atos spirituels. Directement Funibet pour rectifier les débats de kill sur Ares qui récupère des stacks de R qui lui permettent de se repositionner. Aller chercher Alianerine. Triplé pour la Harry de Ares. Ouais, ça c'est récupéré. Et mine de rien, ça lui fait du bien à cet Harry. Il en avait Je besoin. sens une certaine forme de malfaisance sur ce pic qui s'exprime un peu trop à mon goût là. Il va revenir, il va avoir un item de plus. Pendant ce temps là, gros requin qui essaye de jouer sa game de top laner de derrière, qui va se faire attraper par Bobou. Là il faut le cesser un tout petit peu plus le temps que Ares arrive. Bon, normalement c'est un Volibear avec un R, c'est difficile à attraper. Peut-être Funibeb, pas de flash. Donc c'est juste un Volibear qui rentre chez lui sans son R. Et bilan des courses dans tout ça. On a 14 kills à 4, 5000 gold d'avance, on va revoir ce move. Ça démarre bien pour AFD. On va attraper Pâté Ennemi, lui mettre la totale sous la tourelle, réussir à reset rapidement l'aggro. Et on va sur Tritiz. Et là, il y a une auto qui manque. Une. Là, la petite auto là, qui fait la différence. Après, il y a un kill que j'ai pas vu. Alors il y a le double kill en fait, il en a pris un sur la Syndra et ensuite il récupère son reset ce qui lui permet de prendre triplé. Et là Harry à ce moment là ça snowball très fort. Bravo à lui. Ouais, là ça va être... La puissance des TP, le jeu en équipe. Ouais, c'est vrai. J'aurais bien dit la coach diff, mais comme on a interviewé Yellow Star, je me dis que c'est peut-être pas le moment de le dire. Allez, Bobu qui va essayer d'attraper Spandra. Par contre, on intercepte Ares, forcé au R, forcé au flash du côté de Nozumir. Cette Syndra qui sait pas où se positionner. On sent qu'il essaye, mais il n'a pas la réussite qu'il aimerait avoir. Mine de rien, il y a de la mobilité en face, surtout sur le top side de la map, un Rim ok Poppy. Avec une Syndra, c'est pas toujours évident à gérer. Alors certes, tu as toujours la dispersion des faibles pour essayer de te repositionner, mais une fois passé ça, ça reste quand même très compliqué. Et je pense qu'il craint un peu de se faire foncer dessus, tout simplement. Ouais, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il va réussir à réitérer l'exploit qu'il avait fait à la mid lane de quasiment solo kill Ares avec un tout petit peu plus de stuff. Parce que la tankiness d'Ares va pas augmenter dans la game. Lui, il va juste avoir plus de dégâts. Donc la prochaine fois qu'il arrive à faire la même chose, Harry meurt. C'est vrai. Donc j'ai hâte de voir s'il arrive à le refaire. Un dragon qui va être contesté par les menhirs FX et qui va être laissé complètement par FD Tech. Et je ne vois pas trop la porte de sortie d'AFD Tech dans cette game. Je dois avouer que on a un Volibear qui fonctionne pas, Nocturne qui est très loin dans son stuff, une Syndra qui est ok. Là-dessus, il est promis au farm de la game. Enfin, Nozumir, il peut faire des choses. Et un Noix qui prend les arrows. Touche. Très beau flash Le ici. Flash. Oh, non. Ça récupère. Oh, c'est bien, c'est très bien. Du coup, Alia qui est en train de se faire découper ici. Il est en train de gagner du temps pour son Nocturne. Donc simplement faire en sorte que tout le monde rentre sagement à la maison. C'est un sacrifice, 2 kills de récupérer à nouveau. J'ai une idée, je veux un skin H qui lance des menhirs à la place de son arrow. je veux ça, je savais pas que je le voulais. Mais maintenant qu'on m'a montré que c'était possible avec le nouveau skin, le rework de Skarner là, qui a été révélé récemment, je veux la même chose sur H. Pendant qu'on a une aggro directement de Spandra, 450 gold, une bonne interruption prise sur un Nocturne, ça fait plaisir. Et en plus il est revenu, il est allé beaucoup plus loin dans son stuff. Juste avant au dernier point, il n'avait pas cet exploit. Et là ça va changer la forme de son DPS. Qui plus est, il a pris l'interruption après. Donc là il a encore beaucoup de choses à aller chercher. Tritiz peut-être, point stun. Ça sera esquivé. Alors par contre un Nocturne sans R face à Ashbrand. Doute. J'ai un doute. Ouais. Ouais, clairement.
Ça me semble un petit peu compliqué. On a récupéré toute l'été, hein, tout à l'heure, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, il n'y avait pas du tout de tour de prise. Le Baron Nashor est arrivé. Je dois avouer que la refonte visuelle du Baron Nashor, j'ai pas du tout aimé. Ah, par contre, il y a une nouvelle. Oh, mais c'est Oh pas là là. possible. Mais il les Oh touche là toutes. là. Il les touche toutes. Ah, et on a Aliar qui va être dans une situation assez épineuse ici avec une Ouais, Harry pour gérer. Spanra l'abandonne. Hein. Il sait qu'il peut rien faire. En fait, il peut pas l'aider, quoi. Il peut pas l'aider. Donc là, chez Resume Treat, ils y jouent une hache sans réduction des délais, sans rien. Il touche toutes ses arrows. Je crois qu'il n'en a pas wifi. Ah si, il en a raté une de loin, qui est passée au milieu de tout le monde. Mais Pour toutes celles qu'il a touchées. Ouais, puis il en a touché des belles. Hein. Oui. Et là, c'est un Baron Nashor. Le Baron Nashor qui est spawn à 21 minutes de jeu. Il sera mort. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de faire le record de speedrun du Baron. Et là, c'est un Baron au spawn qui a été terminé au Spandra, qui n'était pas en range de se faire tag par Tritiz. Et là, on arrive à la barrière fatidique des 10k gold. On est à seulement 7 pour le moment, mais après ce Baron Nashor, il y a un monde dans lequel les Menhir-FX mettent 10k gold d'avance à FD Tech, Ouais. tout en ayant un lead au niveau du dragon. Et le prochain dragon, 2 jouables. Et d'ailleurs, ça ne sera pas un dragon des montagnes, mais un dragon X-Tech, comme la faille l'indique. Un jour, peut-être, on aura l'indicateur correct sur les timers e-sport. Mais... Un jour, peut-être. Ça fait 3 ans, on ne l'attend plus. Mais c'est vrai que ça commence à faire si longtemps. Faut savoir que toutes les prods ont regardé comment fixer ça eux-mêmes. Et c'est pas possible. Ah ouais, à ce point. Ah, c'est un petit fichier à modifier, mais c'est dans les fichiers de League of Legends, c'est de la triche. Alors, pendant ce temps-là, il y a une tentative d'aggro à 2. Si le Fear passe, peut-être qu'il y a un kill à aller chercher. Ça sera une interruption pour ce 700 Nocturne. gold. 700 gold. Ah, j'aurais tellement aimé que ça soit Nozumir. Il la mérite tellement, son interruption. Mais Spandra... On rappelle, c'est Frost à l'Opsing, OTP Nocturne de son état. Donc là, lui, il est en train de vivre sa meilleure vie. C'est vrai. Je pense qu'il lui porte chance un petit peu, sans le savoir. Oui, non. Et surtout l'habitude de ramasser les primes. Ce rapia de jungler. Pâté Ennemi qui va encore esquiver un R de Leona. Pas pris un stun de la game pour le moment. Il s'en sort pas si mal, hein, Pâté Ennemi, je trouve. Il a pas forcément un champion qui... Disons qu'il a un champion qui aime pas spécialement se faire courir dessus, et avec ce qu'il y a, ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique, et au final, ça se passe plutôt bien. Notamment, on va pas se mentir, hein, parce que son AD carry fait un travail monstre, et qu'il y a des cibles vraiment trop intéressantes par rapport à ça, par rapport à lui, et du coup, la T de mid qui tombe, sans encombre. Il y a un dragon dans 30 secondes. Oh, il veut y aller. La paranoïa, c'est un petit peu tôt, mais on veut le tenter maintenant. Le stun qui touche, c'est un nouveau kill de récupérer sur Pâté Ennemi. Alia qui va se faire avoir juste derrière, le slow qui... Oh là là là. On tente, autant qu'on peut, d'offrir de la place à Anoa. Est-ce que Tritiz va réussir à survivre? Carrément, et on prend même les 2 kills en échange. Bon. Et là, oh non, il se fait bosser. Le Q-spell a pas touché sur la Harry, le germe non plus. Il y a plus de stack d'ulti. On a évité la dispersion des faibles. Ça flash, c'est récupéré. On était à un spell chacun de se tuer. Le flash qui était vraiment clutch du côté de Ares. La Nozumir n'a pas réussi à mettre le sien. Pendant ce temps-là, on a une base qui est en train d'imploser avec les Menhir-FX qui font du BTP sur le Nexus. L'inhibiteur adverse. Le Nexus, ça va arriver. Là, croyez-moi, avec c'est quasiment 10k gold d'avance. Je ne vois pas comment Menhir-FX vont lâcher cette game. Je sais pas non plus. On est parti en tout cas pour faire ce dragon. On veut pas... J'ai l'impression qu'on veut pas trop se précipiter. Tout le monde est en train de revenir à l'exception de Nozumir. On veut profiter de l'avance qu'on a sur la map pour aller chercher ce nouveau dragon X-Tech. Unibel qui attend l'adversaire, le tampon. Oh, la roue qui touche pas, c'est dommage. On met énormément de dégâts. Le charme, Ares qui récupère un nouveau kill. J'ai rien à dire. Ares, 6-1-9, son ADC, 6-1-9. Quel est le MVP entre les deux? Pour moi, c'est Fouinibeb. Oui, soyons clairs, c'est Fouinibeb. Là, j'ai pas de... Il n'y a pas de biais de... Voilà pourquoi c'est le MVP. Parce qu'il arrive, il plaque Nozumir contre un mur, il le force à fuir. Pâté Ennemi qui met son flash à son tour pour montrer à Lona qu'elle doit mourir à l'Enerin, qui le paiera de sa vie.
Et pendant ce temps-là, Gros Requin qui arrive et qui essaye de faire autre chose que figuration dans ce fight, mais c'est très difficile pour son Volibear. On a les dégâts cependant pour Nosumur qui avait suffisamment stacké et qui a l'exécute sur son R. En effet, c'est vrai que Gros Requin, il a pas. Énormément. Il a pas beaucoup joué, quoi. Non, Il a pas beaucoup joué. Ça s'est passé au level 1, puis au level 2, oui. Puis après sous sa tourelle. Oui. Je pense qu'on peut résumer sa game comme ça. Ouais, clairement. Clairement, c'était pas si drôle. En tout cas, ça reset du côté de Menirefix. On est en train de se redéployer sur la map. Il y a au moins 1 minute 30 avant le Baron Nashor. Donc, on va pas s'y précipiter tout de suite. Les lanes sont avancées. On a le contrôle de la map. Ça manque un peu de vision, si je peux me permettre. Quoique ce vision, ça, elle est pas si mal. J'ai rien dit. Oui, non, il y a ce qu'il faut. 3 pings, 4 pings positionnés. Ah, j'en vois que 3. Et Nosumur, par contre, qui lui n'a pas assez de vision. Ah ouais. Ouais, excusez-moi, non, mais là on va arrêter de commenter les arrows de Treaties, parce que si on continue, on va se faire accuser d'être pour le scripting ou ce genre de choses-là. Tellement il est bon. Il meurt à l'impact, il atterrit. Je sais, c'est un sketch cette game de Menirefix. Ouais. Entre les arrows qui touchent, Nosumur qui meurt en atterrissant du R de Poppy, genre, il voudrait le faire en vrai, dans un TikTok chinois, ça passerait pas. Pendant ce temps-là, on a un R qui passe de plus de Spandra, on tente l'engage, on arrive à gérer pour le moment pour Ares, on temporise sur Alia, et là on se retrouve à se faire tamponner par Funibeb, et c'est un kill de plus. Oui, on a fini par prendre un kill Alia avec son Ignite, mais à quel prix ? Ouais, là c'est si compliqué. Là T3 qui va s'effondrer, Gros Requin il est tout seul et on l'a dit, Gros Requin il est pas dans cette game du tout. Pas du tout, là il est obligé de reculer, il est en train de se faire découper par Treaties, on va le chercher loin sous CT4 et on lui laisse aucune chance. Le double stun est très joli cependant du côté de Nosumur, ça ne fera pas la différence. Hein. À ce stade, je vois pas comment on peut faire la différence. Dans une autre game, à un autre moment de ce match, ça aurait pu. Mais là, le Nexus est en train de s'effondrer. L'Arrow qui touche encore et toujours l'ulti de ce... Oh, ça fight, il n'y a pas beaucoup de HP ici. On va peut-être réussir à prendre un premier kill sur Bogu, c'est pas si mal. Ares qui vient juste de revenir en plus, il faut reculer. Ce spawn à 5 qui fait la différence. Un Nexus à moitié vivant, plus de T4, quasiment plus de T3. Mais la game est toujours là. Tu veux dire que... Ah, peut-être une interruption à prendre. Une deuxième. Il y a des golds, là, Spandra, il y a énormément de golds. Est-ce qu'il a... Il a sa double interruption. Oui, il lâche son kill, mais il prend 1500 golds sur cette interruption. Il a 4 kills, ce Nocturne. C'est 4 interrupts. 10k gold. C'est le plus fait de la game si on exclut Funibeb et Treaties. Il y a peut-être un monde dans lequel il y a un comeback possible si on trouve ce Baron Nashor tout de suite. Là, le spawn synchronisé qui fait la différence. Encore une arrow qui touche. On en est au point où c'est presque normal. C'est un des sorts les plus difficiles du jeu à toucher. Il le touche tout le temps. Bravo. Ouais, c'est vraiment... Vraiment, ce Spandra, il fait un super move là quand même. Hein. Oui. Il fait un move de Nocturne, hein, c'est chasser les primes. C'est quelque chose que le perso fait bien. Et si une fois que vous êtes devant, il est pas mal. Donc là, il va essayer de jouer. On a un très beau CC qui a été trouvé. Un Noix qui essaye de toucher Funibeb. Il est face à 2 tanks. Il n'a donc aucune chance de survie. Et en plus, il va mourir très vite pour quelqu'un qui faisait face à des cœurs gelés, des caps solaires. Je n'aimerais pas être dans sa game à l'heure actuelle. Oh, très beau shield ici trouvé par Spandra, mais sans ADC, peuvent-ils vraiment défendre leur Nexus? On a une téléportation dans le dos, une arrow qui sera esquivée cette fois-ci. Et il y a la TP de notre ami Gros Requin qui... Un Volibear à 2 items, donc il y a peut-être quelque chose à faire. Ares CC, Ares qui trouvera son charme sur Spandra, on va y retourner là. On a un pack qui est beaucoup trop solide, AFD Tech qui ne s'en sort pas, Nosumur qui tombe, Gros Requin qui tombe, Nosumur qui après son Zania tombera enfin. Et c'est une game relativement clean qui a été offerte par les Menirefix. 34 kills à 11 en 30 minutes de jeu. 7-0, c'est vrai qu'ils ont 10 pour plus d'un kill Funibeb. par minute. C'est-à-dire que, genre, Menirefix à eux seuls, ils ont plus d'un kill par minute. C'est pas mal.
C'est très correct. C'est LPL tiers. C'est c'est très très correct. Ouais, ouais, clairement, on est sur une belle game. Et tu vois, quand on les a eu en interview, ils nous ont dit oui, bon, on a bien compris que de toute façon, nous, les strats, ça marchait pas trop. Menirifix ont tendance à dire eux-mêmes qu'ils ont un niveau qui est en dessous. Ce qui est vrai statistiquement en termes de points, ils n'utilisent pas autant de points que d'autres équipes. Mais force est de reconnaître que le collectif marche. Ils nous ont beaucoup parlé de l'ambiance, de la manière dont ils abordaient ces games, avec le peu de pression qu'ils essayaient de se mettre, enfin qu'ils essaient de pas de se mettre de pression, plutôt j'ai formulé dans ce sens-là, parce que bon bah ils sont là pour s'amuser, parce qu'ils aiment le jeu et qu'ils aiment jouer ensemble et qu'ils aiment jouer sur la Ligue Corpo face à ces autres équipes. Et force est de reconnaître que bah le niveau ne fait pas tout, parce qu'on a un collectif qui marche sur une draft qui était théoriquement pas facile à jouer, puisqu'on rappelle le postulat de base, c'est AFDT qui a l'engage, et tant que t'es pas pro, théoriquement c'est l'engage qui gagne. Donc on n'était pas forcément en position de vainqueur, en tout cas sur le papier, et on a quelque chose d'extrêmement clean, c'était propre, c'était bien mené, c'était dynamique, c'était très très bien quoi. Et kudo à Funibeb qui nous 4-0 son adversaire déjà pour commencer, et ensuite qui va mettre l'ATP clutch au bot, qui continue à trouver les engages pour son équipe. Non, vraiment, Menirifix, la copie nickel sur cette game, aussi nickel qu'on puisse l'attendre pour les teams de Ligue Corpo. S'il continue comme ça, déjà j'en connais un là, un certain Teclon qui doit être en train de se dire ils ont gagné avec cette compo, ça va être terrible pour la suivante, mais il nous a dit qu'il ne Alors qu'ils regarderait ont pas la partie. En vrai, ils ont rien sorti de bizarre. C'est une compo qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est Il y a une Poppy sûrement top quand même, et un brand Oui, support. Donc... Poppy. Mais il y a pas, enfin, tu vois, on avait une game avec enfin, un AD carry, un mid, quelque chose d'assez classique. On n'est pas sur une. Non, non, ça va. Bref. On va recevoir Pâté Permis pour en discuter, puisque clairement, on a beaucoup apprécié, apprécié cette game. Salut Pâté Permis, comment ça va? Hello, ça va bien et vous? Bah écoute, ça va, un plaisir de te recevoir, et honnêtement, on a bien mangé sur cette game, on va pas se mentir, on a bien mangé, quoi. J'espère que vous avez aussi bien mangé que nous. Ouais, non, c'était cool, c'était vraiment cool. On a pris des pics en plus un peu fun, donc c'était vraiment sympa comme game. Comment ça Ouais, s'est bah, passé pour vous la game dès le départ? Vous vous sentez très confiant ou genre juste qu'est-ce que vous comment vous l'avez vécu? Non, on a essayé de jouer propre au début, puis il y a eu pas mal de kills sur la DC de prix, donc ça nous a un peu mis en confiance, et puis Funibeb qui faisait le taf au top avec sa Poppy, donc après on s'est dit bon bah let's go. On a un petit peu troll à la fin, je C'est crois, sûr. en laissant le Nexus, mais bon, on a réussi à revenir, donc c'était cool. C'est sûr que pour un taf sur sa poupie, il a servi de très belles choses. C'était un pic qui était préparé, ou c'est juste lui qui dit bon écoute je me sens confiant, parce que la rival le disait à juste titre, Volibear top c'est un des gros pics de la méta en ce moment, c'est difficile à gérer. C'est un truc qui vient de lui, c'est parce qu'il a énormément joué le champion, ou juste parce qu'il s'est dit qu'il y avait un angle? Comment elle est venue cette poppy? Bah, de base, il a pas mal joué le champion, il était bon dessus au dernier split, et on s'est dit qu'on manquait peut-être un peu de tankiness dans la team, donc on l'a split, il s'est dit bon bah go Poppy, et ma foi c'était pas mal. C'est plus que pas mal, puisque nous, on l'a noté en tant que MVP potentiel. Donc, Trop bien. c'était plus que pas mal. C'est un MVP qui te semble correct, ou tu l'aurais plutôt donné à. Tu parlais de ton ADK, mais peut-être à quelqu'un d'autre Non, en vrai, bah, les deux ont pas mal joué, donc ont même très bien joué. Donc après, c'est vrai que je crois que Funnybabe l'a déjà eu, donc ça pourrait tourner de temps en temps, mais c'est vrai qu'il c'est mérité en tout 7-0-10. cas. Ouais, 7-0-10 quand même. Un KDA assez propre. C'est vrai qu'il meurt pas de la game, hein. Il meurt pas de la game, c'est vrai ça. Non, je crois qu'il aime pas ça. Oui, non, bah ça se comprend, ça se comprend. On On peut joue pas des forcément tanks. lui jeter la pierre. Bon, du coup, vous égalisez avec AFD Tech sur cette Hmm. game, puisqu'ils avaient gagné leur premier match de la soirée. Ils perdent donc le deuxième. Vous, c'est votre premier match, donc ça veut dire qu'il vous reste un deuxième match à jouer contre Alten. C'est ça. Vous Contre aviez Alten, le ouais. match des étoiles un petit peu, enfin, c'était la soirée des étoiles. Hein. Ouais, Alten et AFD, complètement. vous affrontiez les deux vainqueurs. Comment vous vous sentez après une aussi jolie victoire face à AFD, là, ce match face à Alten Teclon a très peur de la sauce à laquelle il va être mangé. Sachez-le. Bah Alten, ils sont quand même très très chauds, donc on va essayer de s'appliquer un maximum, et voilà, si on peut faire un 2-0 ce soir, ce serait incroyable, quoi.
Bah, je te l'accorde, parce que si vous faisiez un 2-0, je pense que ça vous mettrait en pole en tête. position. Oui. Parce que la SNCF, j'ai pas suivi les résultats. La SNCF, ils ont pas encore. Ah, si, ils ont joué face à Eleven, donc ils ont gagné leur match. Donc il faudrait que. Vous pourriez vous retrouver avec la SNCF, mais honnêtement, ça serait ça serait quand même la première place, même si elle est partagée, quoi. Donc Carrément. c'est On va tout faire pour, hein. tout ce qu'on peut. J'imagine. On va te laisser. On va te laisser aller te reposer ou boire un verre ou simplement te poser. Je sais pas quand est-ce que vous jouez. Vous jouez Bah le là, match. c'est à 21h, donc Donc là, vous normalement, enchaînez là. on va y aller. Ok, Ouais, très c'est bien. ça. Bon, on va te laisser aller rejoindre tes coéquipiers alors pour ce deuxième match de la soirée. Merci beaucoup, Pet et Pain de Mie. Bravo Bah, encore pour merci à cette vous. game. Merci pour le taf que vous faites, et puis on va continuer. Et merci à Bah, toi pour les games, oui, surtout. plutôt. On espère vous retrouver en haut du classement, bien évidemment. On regardera ça et on pourra voir ça bien ce soir, tout à l'heure, quand la soirée sera terminée. Bon courage, bonne soirée. Merci. Passez une bonne soirée. Bah, Ciao. merci beaucoup.